Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment internaliser la paye ? Internaliser la paye consiste à traiter l'ensemble du processus de la paye au sein de l'entreprise. Concrètement, au lieu d'externaliser la production des bulletins de paye et des DSN à un prestataire, l'entreprise recrute un gestionnaire de paye et prend un logiciel de paye. Externaliser ou internaliser la fonction paye. Tous les mois, les salariés doivent être payés. Au moment du paiement du salaire, le salarié reçoit sa fiche de paye. Puis, l'entreprise règle ses charges sociales aux organismes de recouvrement. C'est le traitement de la paye. Au sein d'une entreprise, il est question de savoir s'il faut faire les paies en interne ou bien confier le traitement des bulletins de paye à un prestataire de paye de confiance. Il n'existe pas de réponse simple à cette interrogation. C'est un choix de gestion. Soit l'entreprise externalise la paye et accepte les contraintes et les processus du prestataire en charge des paies. Soit l'entreprise met des moyens en place pour assumer l'ensemble du périmètre de la paye. L'internalisation de la paye n'est qu'une question de moyens à mettre en place. Les prérequis à l'internalisation de la fonction paye. Vous l'aurez compris, si vous voulez faire les paies de votre propre entreprise, vous devez disposer de moyens. Plus précisément, vous devez prévoir des compétences humaines pour réaliser l'ensemble des tâches liées au cycle de paye. C'est-à-dire un ou plusieurs gestionnaires de paye. Et si le volume de bulletins est important, vous devez embaucher un responsable paye pour encadrer les équipes. Mais aussi des moyens techniques fiables et notamment un logiciel de paye. Et les deux sont inséparables. Si vous avez un gestionnaire de paye et un mauvais logiciel de paye, le gestionnaire de paye va quitter votre structure. Et même si vous avez un bon logiciel de paye mais que vous n'avez pas de compétences en technique de paye, vous risquez des redressements. Je précise que vous devez faire en sorte de maintenir à jour les compétences des équipes avec de la formation. Allons ensemble dans le détail. Les compétences pour faire la paye en interne. Pour sortir une paye juste, c'est-à-dire conforme à l'ensemble des sources du droit français, Code du travail, convention collective, usage, il faut s'y connaître. Sans compétences, vous risquez de priver le salarié de ses droits. Donc en cas de contrôle, l'entreprise risque un redressement des URSSAF et autres organismes sociaux. L'entreprise s'expose également à des risques prud'homaux. Mais ce n'est pas tout. En ne sachant pas traiter la paye correctement, vous risquez de passer sans le savoir à côté d'aides et d'exonérations. Avant d'internaliser la paye, autant s'assurer de disposer de compétences en interne. Concrètement, vous devez employer un gestionnaire de paye formé et dont les compétences ont été vérifiées par un autre spécialiste. Second point, le logiciel de paye. Avoir un bon logiciel de paye. Pour faire la paye, l'entreprise doit obligatoirement disposer d'un logiciel de paye. Le logiciel est fait pour produire les bulletins de paye, mais aussi pour transmettre le déclaratif. Le déclaratif, c'est tout ce qui concerne les cotisations sociales. Le montant des cotisations calculées à partir d'assiettes sur les bulletins de paye. Ainsi que le paiement des déclarations aux organismes de recouvrement via la DSN, déclaration sociale nominative. Il existe quantité de logiciels de paye sur le marché. Certains sont présentés comme des logiciels de paye mais ne gèrent pas le déclaratif. D'autres sont très bien mais nécessitent un travail de paramétrage important. Donc, pour internaliser la paye, vous devrez choisir le bon logiciel de paye. Mais pour être transparent, vous ne pouvez pas faire ce choix si vous n'êtes pas un spécialiste de la paye. Par contre, si vous avez embauché un gestionnaire de paye, il saura vous dire ce qu'il faut prendre comme système de paye. Si votre équipe a choisi le logiciel de paye Silai pour internaliser la paye de votre entreprise, alors je peux vous aider. Comment je peux vous aider à internaliser la paye de votre entreprise ? Actuellement, vous externalisez la fonction paye auprès d'un prestataire. Suite à une nouvelle décision de gestion, vous avez embauché un gestionnaire de paye. Ce dernier vous a conseillé le logiciel de paye Silai. Maintenant, vous souhaitez faire une transition douce entre votre prestataire actuel et votre gestionnaire de paye. Voici ce que je peux faire pour vous. Je vous mets à disposition le logiciel de paye Silai. En effet,
Sealeye est vendu uniquement à des prestataires de paye. La seule façon pour une entreprise d'obtenir ce système de paye est de passer par un prestataire paye partenaire de l'éditeur. Je vous accompagne dans la migration de votre dossier paye. Pour commencer un cycle de paye, il faut monter le dossier paye. C'est-à-dire prendre les données de votre ancien logiciel et les intégrer dans Sealeye. À savoir que si votre prestataire actuel utilise le logiciel, il suffit de récupérer l'export complet et de le réintégrer dans votre nouveau domaine Sealeye. Avant la mise en production du dossier, avec votre équipe, on audite le paramétrage du dossier. Cet audit vous permet d'être sûr de partir sur des paramétrages de paye corrects et pérennes. De la mise en production jusqu'au 3e cycle de paye, je vous accompagne sur la prise en main du logiciel de paye. Enfin, à l'issue de cette période, on peut dire que la gestion de la paye est internalisée. Pour garantir le succès de cette décision, j'assure un soutien à votre équipe. Concrètement, on prévoit une hotline technique pour d'une part répondre à vos questions sur le logiciel et aussi pour répondre à des points paye qui sortent du commun. Si cela vous intéresse, contactez-moi en utilisant le formulaire de contact en lien dans la description.